Le planning familial coordonne une collecte de protection périodique du 2 octobre au 27 octobre. Donc l'idée c'est qu'on puisse donner des protections périodiques. Il y a une soixantaine, même un peu plus de points où vous pouvez donner des protections. Donc la liste complète est sur le site du planning familial et le site du TAMI qui a développé pour nous une carte qui recense donc tous les points de collecte et de redistribution. L'idée, c'est qu'après, ces protections elles vont être redistribuées. On travaille avec une trentaine de structures qui travaillent avec des publics en situation de précarité. Donc ça va de petites associations comme Femmes SDF, en passant par des maisons des habitants, habitantes. Et on travaille avec des associations de plus grande échelle comme les Restos du Cœur. La précarité menstruelle, on la définit généralement comme des difficultés financières à acheter en quantité suffisante des protections périodiques, donc en avoir assez pour pouvoir les changer régulièrement, pour éviter les problèmes d'infection, de mycose, voire de syndrome du choc toxique pour les protections internes. Il y a aussi une question donc, de confort et puis de ne pas se tacher. Et au planning familial, on aime bien prendre une définition plus large parce qu'en fait, avoir ces règles, ça peut mettre dans d'autres situations de précarité. Par exemple, justement, je parlais des pathologies en lien avec le cycle menstruel. Des fois, si elles sont pas ou mal prises en charge, on peut avoir des douleurs. Ça peut aller jusqu'aux arrêts maladie qui vont avoir un impact sur la carrière, sur sa carrière professionnelle, sur sa vie professionnelle et puis sur sa vie personnelle. En 2023, en France, il y a une enquête de Règles élémentaires et OpinionWay qui montre qu'il y a presque 4 millions de personnes qui sont concernées par la précarité menstruelle. Donc c'est énorme. Du coup, si on transpose cette étude à Grenoble, donc 30% des femmes de 18 à 25 ans, ça représente plus de 12 000 personnes. Donc c'est énorme, à savoir qu'en 2022, on a collecté 43 000 protections. Ce qui fait que on voit bien qu'on ne peut pas du tout répondre aux besoins qu'il y a sur le territoire. Dans l'aire grenobloise, il y a plusieurs initiatives de lutte contre la précarité menstruelle. Par exemple, il y a eu le projet Superflu qui était un projet proposé au budget participatif de la ville de Grenoble, qui a été retenu et qui a permis l'installation de plusieurs distributeurs de protection périodique qui sont donc en libre accès gratuit. Il y a aussi beaucoup de bars et autres structures qui commencent à mettre à disposition des protections gratuitement.